Alors, est-ce qu'on m'entend? Mehdi, je me suis connecté. Est-ce qu'on m'entend bien? Un, deux, test. Un, deux. Mehdi, est-ce qu'on m'entend? Un, deux. Un, deux, un, deux, test. Un, deux, test. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend bien? Est-ce qu'il y a des personnes connectées, Mehdi? Il est 19h. On va pouvoir démarrer le live. Je te vois sur WhatsApp, Mehdi. Est-ce qu'on a des gens connectés? Je vois pas s'il y a du monde qui se connecte. Un, deux, test. Est-ce qu'il y a des gens connectés pour démarrer le live? Mehdi, tu m'entends? Allô, allô. Alors, est-ce qu'il y a des personnes connectées ce soir? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à tester l'hypnose? Oui, on m'entend. Est-ce qu'on entend la musique? Est-ce que le son est bon? Alors, on entend la musique, le son est bon. On a combien de personnes connectées, Mehdi? Est-ce qu'on va pouvoir commencer le live? Alors, on va attendre un petit peu les retardataires. Musique et son, image, ok, impeccable. Muriel, bonsoir Muriel. Muriel est prête à démarrer. Le son est faible. Le son est faible de ma voix ou le son de la musique? Répondez-moi dans les commentaires, Muriel. Est-ce que c'est le son de ma voix ou le son de la musique qui est faible? Si c'est le son de la musique, c'est normal. Est-ce que vous m'entendez, Muriel? Mehdi, on est combien? Est-ce qu'on va pouvoir commencer? Est-ce qu'il y a suffisamment de monde? D'accord. Donc Muriel me précise que c'est la musique. La musique est faible, mais c'est normal. Techniquement, l'idée c'est d'avoir un petit fond sonore et puis après on va envoyer avec que vous puissiez quand même entendre ma voix avec juste un petit fond musical parce que si je vous mets que la musique, vous allez vous endormir. Donc on commence à avoir du monde ce soir. Donc on a Muriel. Muriel, vous pouvez vous présenter un petit peu. Vous avez nous donné votre âge et la ville d'où vous venez.
Pour les autres qui sont venus se connecter ce soir, donc on va faire une séance d'hypnose en live avec tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à moi, me donner dans le chat votre âge, votre prénom et la ville d'où vous venez? Allez, je vous écoute. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un délai de latence entre le moment où on... Alors, nous avons des personnes qui se connectent, donc ce soir, nous allons faire une séance d'hypnose en live, en direct avec tout le monde. Mais d'abord, en attendant les retardataires, puisque j'avais programmé le live à 19 heures, il est 19h05, je demande aux personnes de bien vouloir se présenter, de me donner juste leur prénom et puis la ville où vous êtes. Donc nous avons Joël, Muriel. Bonsoir Joël, bonsoir Muriel, qui viennent du Calvados, une magnifique région avec un alcool bien connu. Super, donc il y a toujours un moment de retardataire. Est-ce que vous avez du beau temps dans le Calvados? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que les gens respectent le déconfinement, portent des masques ou est-ce que à la Frenchie, version mode bien française, on fait ce qu'on veut, égoïste, on pense pas aux autres, on pense même pas à soi-même. Bon, moi je suis de Seine-et-Marne et ici tout a l'air de bien se passer. Alors bon, on va dire que c'est 50-50. Il y a 50% des gens qui portent les masques et 50% des gens qui ne les portent pas. Mais moi dans mon cabinet, tous les clients qui viennent ici sont prévenus à l'avance et avec un masque. Donc on a Christine de Mézieux. Bonsoir Christine. Est-ce que vous pouvez nous parler Oui Muriel, la plus belle des mondes. Euh, Christine, est-ce que vous pouvez me donner votre âge, s'il vous plaît? On va attendre qu'il y ait d'autres personnes qui viennent se connecter. Donc Christine, ce soir, on va faire une séance d'hypnose. Donc l'idéal, ce serait que vous... Il pleut des cordes. D'accord. Bon, nous, on a un soleil magnifique en Seine-et-Marne. Vous n'avez pas de chance. Mais avant que je baisse les rideaux, il y avait des gros nuages qui commençaient à arriver. Donc c'était pas foufou. On risque d'avoir de la pluie cette nuit ou de l'orage. Mais bon, c'est pas grave. Bon, il est 19h08. On avait 140 inscrits. Et pour l'instant, d'après le chrono, enfin pas le chrono, le compteur, pardon, nous sommes trois. Donc on a Christine, Muriel et Joël. Bon, au pire, allez, c'est pas grave, hein, on va faire la séance en petits groupes. Ça m'arrive le dimanche de faire des petits groupes en thérapie dans mon cabinet et ça se passe très très bien. Il n'y a pas besoin d'être 200 pour vivre une expérience intéressante. Bon, c'est vrai que si on avait pu être un petit peu plus nombreux. Alors, Christine nous dit qu'elle a 50 ans. Très bien. Muriel qui parle de sa région, bien sûr, elle est magnifique, mais oui, évidemment. Donc ce soir, on va démarrer en petit groupe, j'ai l'impression. Eh ben voilà, c'est super, c'est familial. Donc Christine qui s'adresse à Muriel et à Joël. Bonsoir mesdames. Eh ben voilà, on va profiter d'être un petit groupe sympa. Bon, je suis désolé, je peux pas vous faire un petit thé avec des gâteaux pour faire ça ensemble et avant de démarrer le live, mais le cœur y est en tout cas. Alors,
Joël, Muriel et Christine, est-ce que vous êtes installés dans un endroit confortable, agréable, où vous ne serez pas dérangés, avec du calme, où on va pouvoir faire la séance tranquillement? Répondez-moi, est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous avez choisi un bon fauteuil confortable, où vous pouvez me voir, où vous pouvez bien m'entendre, et où vous pouvez apprécier la séance tout en étant bien assis confortablement? Alors, on va bien pas tarder à commencer la séance. Donc ce soir, une séance d'hypnose pour tout le monde où on va travailler sur la confiance en soi. Donc c'est une séance d'hypnose qui devrait vous plaire parce que je sais qu'en général, la confiance en soi, c'est pas le fort de tout le monde, ou en tout cas, selon les domaines de notre vie, on n'est pas toujours très très confiant. Donc je vois une deuxième, une quatrième personne qui s'est connectée. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Nous avons Muriel, Joël et Christine qui sont commencé à se saluer entre elles. On a un petit groupe sympa ce soir. Est-ce que cette quatrième personne pourrait se présenter, nous donner son prénom, son âge et la région d'où elle nous vient, nous dire s'il fait beau? Voilà, je vous préviens, c'est toujours un petit peu pareil. En général, le live met 15 minutes avant de commencer parce que il y a toujours des retardataires. Et puis après, je vous promets que d'ici 4 minutes maximum, on va commencer parce que bon, on va pas attendre indéfiniment que tout le monde vienne se connecter et que tout le monde soit à l'heure. Donc, ah, ça y est, une cinquième personne. Donc ce soir, séance d'hypnose pour la confiance en soi. Indiquez-moi vos noms, prénoms, âge, enfin plutôt prénom, âge et la ville d'où vous venez. Présentez-vous, on est un petit groupe sympa pour cette séance d'hypnose. Voilà, on a une sixième personne qui arrive. Alors, j'attends prénom, âge, région ou ville d'où vous venez. Bonsoir Céline, Céline qui est de Bretagne. Ah, on a une septième personne qui arrive. Allez, je recommence. Il faut le prénom, l'âge et l'endroit d'où vous venez. Donc on a Céline qui nous vient de Bretagne. Eh bien c'est super Céline. Donc ce soir, séance d'hypnose sur la confiance en soi que nous allons travailler ensemble. Donc on va pas utiliser que l'hypnose, on va utiliser deux autres bébêtes que sont la neurothérapie par les mouvements oculaires et puis la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc vous allez avoir plusieurs outils dont vous allez profiter ce soir. Bon, j'attends que les gens se connectent. Ça aussi, on va pas tarder à commencer. Allez, il est 19h13. À 19h15, je vais commencer. Je demandais aux personnes qui sont présentes de bien vouloir nous donner leur âge, leur prénom et la ville d'où ils viennent. Donc on a Céline qui est de Bretagne, qui est dans son jardin au soleil. Eh bien, félicitations Céline. Est-ce que vous êtes bien installée Céline? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes au calme? Est-ce que vous ne serez pas dérangé pendant la séance? Parce que vu que c'est une séance d'hypnose, il est vraiment nécessaire de pouvoir être au calme, détendu, relâché, relaxé, les muscles. Bon, eh bien écoutez, on va pouvoir démarrer le live. On va pas attendre les retardataires indéfiniment. Donc en fait, avec la thérapie que je vous propose, il est possible de soulager efficacement et simplement tous les troubles anxiogènes. Donc ce soir, on va travailler la confiance, mais on peut travailler absolument sur tout, quel qu'il soit, de manière durable
et on reprogramme en fait un petit peu votre cerveau. Donc je vais vous expliquer très simplement comment ça se passe, comment ça fonctionne. Vous avez une belle machine là-haut, ici, qui travaille pour vous. Donc restez bien connectés au live, puisque je vais vous passer, on va dire 15-20 minutes à vous expliquer un petit peu comment fonctionne le cerveau, et puis ensuite on va démarrer. Donc vous allez comprendre comment fonctionne le cerveau. Ça va vous aider à mieux comprendre en fait les mécanismes de votre esprit afin d'agir efficacement sur un problème que vous pourriez avoir pour trouver des solutions. Du coup, pour commencer, je vais vous poser plusieurs petites questions. Vous allez pouvoir me répondre dans le chat. Et si la réponse est oui, eh bien évidemment, vous pourrez vous réaliser, vous rendre compte que, effectivement, ce live est fait pour vous. Donc, il peut arriver parfois que vous vous sentiez découragé au point d'abandonner tout espoir, oui ou non. Est-ce que, justement, dans ces cas-là, vous aimeriez au contraire retrouver la vie à laquelle vous aspirez? Est-ce que vous êtes fatigué de traîner des boulets depuis des années? Répondez-moi dans le chat. Est-ce que justement vous aimeriez pouvoir vous lever le matin et faire les choses que vous aimez et vous sentir libre? Est-ce que vous en avez assez de subir votre vie? Est-ce que vous aimeriez au contraire reprendre les commandes de cette vie? Voilà, répondez-moi dans le chat. Donc pendant ce temps-là, je vais me présenter un tout petit peu parce que moi, vous vous êtes présenté depuis tout à l'heure, mais je m'appelle donc David Bitton. Je suis psychopraticien spécialisé dans les médecines alternatives, donc en hypnose, en PNL et en neurothérapie par les mouvements oculaires. J'ai 43 ans, même si je ne les fais pas, je sais, merci. Donc, je m'envoie des fleurs tout seul. Donc j'ai dirigé une société pendant presque 10 ans. Bon, pour raison X, Y, Z, je ne vais pas m'étendre, j'ai dû arrêter la société. Et je ne l'ai pas arrêté de mon plein gré, on va dire, et ça m'a conduit à une forte dépression, et derrière, ça m'a conduit aussi à un divorce. Donc, l'avantage, c'est que cette expérience m'a permis de me diriger vers les métiers du bien-être, qui, eux, m'ont permis de me sauver un petit peu de tout ce qui m'arrivait, de toutes ces massues qui me tombaient sur la tête, une faillite, un divorce, une dépression. Et ça m'a conduit donc vers les métiers de la médecine alternative que j'ai utilisé d'abord pour moi. Et puis comme ça a fonctionné, je me suis dit, c'est quelque chose dans lequel je vais m'orienter. Et donc j'ai commencé à faire plusieurs thérapies et à m'impliquer à 200%. Donc j'ai suivi un cursus de 3 ans au total entre le maître praticien d'hypnose, la PNL, le FT, pour ceux qui connaissent, et la NMO. J'ai créé mon cabinet depuis, ça fait déjà 3 ans. J'ai déjà reçu environ, je crois, j'avais fait le calcul, je suis pas loin de 500 clients qui sont déjà venus dans mon cabinet depuis 3 ans. Et puis j'ai créé une méthode thérapeutique, une espèce de triptyque thérapeutique comme je l'appelle, qui combine l'hypnose, la PNL et la neurothérapie par les mouvements oculaires. Donc, cette méthode soulage efficacement, très honnêtement, et simplement tous les troubles anxiogènes, quels qu'ils soient, de manière durable. Mais vraiment, on se sent en pleine forme, on reprend notamment la confiance en soi, c'est ce qu'on va voir ce soir. On donne une image de personnes épanouies, souriantes, serviables, aimables. Vous êtes bien dans votre tête, dans votre corps. Et puis par effet domino, du coup, vous obtenez des relations plus agréables avec votre entourage. Donc pour vous expliquer un petit peu, la NMO, c'est la neurothérapie par les mouvements oculaires. Ça permet de stimuler l'hémisphère droit et gauche de votre cerveau
c'est là où sont classées un petit peu les informations que votre cerveau enregistre tout au long de votre vie. La PNL, elle, c'est programmation neurolinguistique. Elle permet de casser les programmes que votre cerveau a créés. Et votre cerveau, en fait, il crée des programmes avec vos cinq sens. Parce que on peut pas se réveiller un matin en se disant tiens, je vais avoir peur de sortir de chez moi ou je vais développer une dépression. Non, il a fallu, si vous voulez, vivre une accumulation d'événements, des choses que vous avez vues, que vous avez entendues, que vous avez ressenties, des odeurs éventuellement, un goût dans la bouche, vos pensées intérieures aussi. Et en fait, avec vos cinq sens, votre cerveau, il programme les effets de ce qui vous arrive. Donc, il crée soit des programmes bienveillants, soit des programmes malveillants. Voilà. Et puis, on utilise l'état hypnotique, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, qui va permettre, lui, de s'adresser directement à votre inconscient. Parce que le conscient, lui, il est très limité. C'est 5 plus ou moins 2 informations par seconde. Donc c'est environ, voilà, vous avez conscience que je suis en t-shirt, que je porte des lunettes, que je suis brun, que j'ai une petite barbe. Mais inconsciemment, vous avez plusieurs milliards d'informations qui tournent en même temps. Vous avez par exemple les cheveux qui sont en train de pousser. Vous avez votre cœur qui bat, vous êtes en train de respirer, vous avez le sang qui circule, il y a voilà, les muscles qui se contractent, qui se décontractent, vous inspirez, vous expirez, tout ça vous ne le contrôlez pas, c'est vraiment l'inconscient qui gère. Et c'est cet inconscient qui va enregistrer tout au long de votre vie tout un tas d'informations. Et en fait, quand on est sous hypnose, on s'adresse à l'inconscient, on est un peu à la frontière entre le conscient et l'inconscient. Et du coup, on s'adresse à votre enfant intérieur. Et comme on s'adresse au big boss, celui qui dirige là-haut, lui, il écoute et puis il suit ce qu'on lui dit de faire, bien évidemment. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'une expérience, elle fait toujours écho à une émotion plus ancienne. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, on ne naît pas avec un manque de confiance en soi. Il a fallu traverser des épreuves dans votre vie qui font que la confiance a disparu. D'accord? Donc, les points clés de cette thérapie, de l'hypnose, de la NEMO et de la PNL, c'est qu'elle est beaucoup plus efficace, si vous voulez, quand on travaille directement sur la racine d'un problème. Si vous travaillez sur ce qui se passe en surface, vous avez des résultats en surface. Si vous travaillez la racine de la plante, vous traitez la racine, donc forcément en surface, ça se passe beaucoup mieux. C'est pour ça que je demande toujours à mes clients quand ils viennent me voir en cabinet, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Depuis quand vous avez ça? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir depuis quand le problème est survenu dans leur vie et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Et donc, si le client ne sait pas me le dire parce que consciemment, il est limité à un certain nombre d'informations, avec ce qu'on va faire là dans quelques minutes, c'est aussi d'une certaine manière, dans la manière de l'appliquer, que je vais pouvoir faire revenir le problème source que votre inconscient, lui, a. Donc c'est vraiment, pour ça, c'est vraiment génial. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que tous les clients réussissent systématiquement. D'accord? Il n'y a pas de client qui échoue. Et puis d'ailleurs, pour les plus curieux, si vous voulez aller jeter un œil sur Internet, Google, les pages jaunes, vous pourrez trouver des gens qui sont déjà venus me voir en cabinet, qui ont laissé des évaluations. Donc vous verrez vraiment, ça marche pour tout le monde. Donc, ce que vous devez savoir également, c'est que toutes les personnes qui viennent me voir en cabinet sont toutes différentes. Donc on ne peut pas dire oui, mais elle ceci, oui, mais lui ça. Non, on a tous nos histoires différentes. On a chacun une histoire de vie qui nous est propre. Et malgré cela, elles réussissent tous. L'inconscient, la thérapie que j'ai mis en place fait remonter les problématiques.
Donc, une petite précision quand même, c'est que quand on démarre une thérapie et qu'on veut réussir, il faut être motivé et travailler. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris au cours de toutes mes années d'expérience, même si j'en ai que 3, mais ça fait quand même pas mal d'années d'expérience, on ne peut pas soulager une personne qui n'en a pas envie. Il faut que la personne soit décidée, motivée et convaincue à soulager sa problématique. S'il manque un de ces 3 éléments, ça ne peut pas fonctionner. Donc je peux vous donner par exemple l'exemple d'un fumeur qui viendrait me voir en cabinet. Et il faut qu'il soit décidé, motivé, convaincu. Donc il peut très bien être décidé à arrêter de fumer, motivé pour démarrer l'arrêt du tabac, mais il n'est pas convaincu que ça va marcher sur lui. Ou alors il peut être convaincu, motivé, mais il n'a pas encore décidé. Ou alors il peut être décidé, convaincu, mais il n'est pas motivé à faire des efforts. Donc vous voyez, pour qu'une thérapie fonctionne, que ce soit en hypnose ou d'autres thérapies, eh bien il faut vraiment que la personne soit impliquée d'elle-même et que ce soit une volonté intérieure. Et bien souvent c'est une volonté inconsciente qui est remontée vers votre conscient et qui a décidé de prendre les choses en main. Et c'est comme ça, si vous voulez, que les séances deviennent vraiment efficaces. C'est pas le thérapeute qui a des résultats avec ses clients, mais c'est bien les clients qui ont des résultats avec le thérapeute. Donc en général, quand on démarre une thérapie avec un thérapeute, il faut essayer de se voir régulièrement, on va dire au minimum une séance tous les 10-15 jours. Il faut pouvoir avoir 1 heure à consacrer sans être interrompu, sans téléphone portable, sans bébé qui pleure, sans le conjoint ou la conjointe qui vient nous déranger. Il faut une atmosphère de calme et de détente. C'est pour ça que il faudrait que pour qu'on puisse commencer d'ici quelques minutes la séance, que vous puissiez vraiment être dans un environnement de calme et de détente. Et il faut bien évidemment suivre les consignes que je vais vous donner et ne pas foncer tête baissée. D'ailleurs, ceux en général qui foncent tête baissée sans écouter les conseils, ça ne fonctionne pas. Et ceux qui vont voir des thérapeutes tous les 3 mois quand ils démarrent une thérapie ou qui arrêtent après la 2e séance, eh ben, c'est normal que ça ne marche pas non plus. Hein. Évidemment, le cerveau, c'est un muscle. Donc, comme un muscle, quand vous allez à la salle de sport, c'est pas au bout de la première séance que vous avez fait 1 heure d'abdos et travaillé un peu les fessiers que ça y est, vous vous êtes sculpté un taille 38 avec des fesses bien fermes. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut plusieurs séances de musculation, plusieurs séances d'abdominaux pour commencer à avoir des résultats. Et bien, votre cerveau, c'est pareil. Vous pouvez comparer ça à une salle de sport quand vous venez voir votre thérapeute. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la thérapie ne peut pas s'adresser à des problèmes de type hormonal, genre dérèglement de la glande thyroïde. Malheureusement, les chances que ça fonctionne sont très réduites. La thérapie ne va pas s'adresser non plus à des personnes qui ont des soucis psychiatriques. C'est vraiment une mise en garde que je vous donne avant de commencer l'exercice. S'il y a des personnes parmi vous qui sont diagnostiquées bipolaires ou schizophrènes, je préfère qu'elles évitent de faire la séance parce que on utilise un phénomène de dissociation en hypnose. Et le problème du schizophrène, c'est qu'il est en permanence dissocié. Mais la différence entre le schizophrène et une personne normale, c'est que le schizophrène, il ne fait pas la différence entre le fait que l'irréel soit pas réel ou réel. Pour lui, c'est vraiment en train de se passer. Alors que quelqu'un qui n'a pas de problème, qui est bien dans sa tête, lui a quand même une part en lui qui sait lui dire que ce qui est en train de se passer ne se passe pas réellement. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un danger, surtout quand on n'est pas accompagné en présentiel avec un thérapeute. Il ne faut vraiment pas faire cette séance si vous êtes diagnostiqué schizophrène, bipolaire, et par rapport aux problèmes de dérèglement hormonal, sur de la prise de poids ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'une prise de poids qui va être de l'ordre psychologique ou une personne va compenser un trouble affectif en mangeant, c'est une chose.
Si vous êtes en hypo ou en hyperthyroïdie, malheureusement, c'est le cerveau qui fonctionne, mais c'est pas psychologique. C'est vraiment hormonal. Il faut faire la dissociation entre les deux. Donc, malheureusement, vous pouvez faire la séance, ceux qui ont des problèmes hormonaux, mais je ne garantis pas de résultat. Donc, pour les personnes du coup qui restent et qui sont motivées et qui ont envie de faire la séance et qui éventuellement envisagent de démarrer une thérapie, je vais pouvoir donc vous dévoiler les secrets de cette méthode juste avant qu'on démarre la séance d'hypnose. Donc comme je vous l'ai dit, j'associe donc l'hypnose, la PNL et la NMO. Donc la neurothérapie par les mouvements oculaires, j'utilise une petite musique comme celle que vous avez depuis tout à l'heure qui tourne en musique de fond. Et puis vous verrez, on va avoir un signal lumineux qui va osciller de gauche à droite. Et c'est ce signal lumineux qui va stimuler tantôt l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche de votre cerveau, qui va finir en le fixant et avec une voix reposante, calme et détendue, par vous mettre dans cet état d'hypnose, d'état de relaxation, d'accord, et qui va nous permettre d'aller nous adresser à votre inconscient. Tandis que les mouvements oculaires, eux, stimulent chaque hémisphère du cerveau. Et la PNL, si vous voulez, par ce phénomène d'association-dissociation, permet d'être dans une problématique de l'extérieur comme de l'intérieur et d'inverser les rôles. Je m'explique. L'association-dissociation, quand vous vivez une dispute avec une personne, c'est pas la même chose que si vous observez deux personnes qui se disputent. Dans un des cas, vous êtes d'accord que vous êtes en plein dans l'émotionnel, vous êtes submergé par les émotions quand vous vivez la dispute, et dans l'autre cas, quand vous observez que ce soit éventuellement à table, dans un repas de famille ou entre amis, et qu'il y a deux personnes qui se prennent le chou, et que vous n'êtes pas rentré dans leur boucle, vous êtes extérieur, et bien émotionnellement, vous êtes contrarié pour eux, contrarié de ce qui se passe. Peut-être vous essayez, parce que justement vous avez cette position de recul, de calmer les choses, de les apaiser, alors que vous observerez que les deux qui, eux, sont associés à la dispute, ils sont totalement dans la dispute et ils sont incapables de prendre ce recul émotionnel pour tenter d'apaiser les choses et de faire en sorte que les choses se calment. Donc vous voyez, c'est vraiment important, un, d'aller s'adresser à l'inconscient, deux, de stimuler les deux hémisphères de votre cerveau, et trois, d'utiliser la PNL qui va permettre d'être finalement dissocié, associé de la problématique. Et quand on utilise ces trois phénomènes, ces trois thérapies en une seule pour une séance avec un client, eh ben, c'est super efficace. Donc, pour vous résumer un tout petit peu, la NMO vous permet en même temps de vous mettre sous hypnose et d'aller s'adresser donc à votre inconscient en stimulant l'hémisphère droit et gauche du cerveau. La NMO va permettre de réencoder les objectifs que vous voulez atteindre. Dans la PNL, on va utiliser aussi le fait que le cerveau ne s'est pas confronté de situations émotionnelles opposées et que lorsque ça arrive, eh ben, le cerveau va écraser la plus faible par la plus forte. Et en général, c'est la positive qui écrase la négative. Vous ne pouvez pas pleurer comme si vous étiez à un enterrement, si vous étiez triste, et en même temps éclater de rire pour quelque chose de très drôle, c'est impossible. Voilà. Donc, l'hypnose, on s'adresse à l'inconscient. La PNL, on casse les programmes qu'a fait le cerveau avec vos cinq sens. Et la neurothérapie par les mouvements oculaires, on stimule l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche du cerveau. Donc, qui est partant ici, après toutes ces explications, pour démarrer la séance? Dites-moi dans le chat si vous êtes prêt à démarrer, si vous êtes prêt, si vous êtes installé confortablement. Céline, Joël,
Muriel, Christine et toutes les autres personnes qui sont connectées. Est-ce que vous êtes prêtes à démarrer? Est-ce que vous êtes bien installés? On va démarrer la séance. Allez, j'attends dans le chat un petit oui. Et puis, donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous installer confortablement. Et puis, vous allez faire en sorte de placer l'écran soit de votre ordinateur ou soit de votre téléphone légèrement en contrebas pour suivre ce signal lumineux en ayant le regard qui va aller vers le bas. Alors, on va essayer, hop, de mettre ça droit. Hop. Voilà. Toc. Donc, voilà, vous allez légèrement soit rabaisser votre téléphone ou votre PC, ou soit vous vous surélevez par rapport à l'écran pour avoir les yeux qui regardent légèrement vers le bas. Ça va être important. Vous vous installez confortablement. Vous vous détendez. Et vous allez suivre le signal lumineux en allant chercher une situation où vous manquez de confiance en vous. Suivez ce signal lumineux. Et vous recherchez une situation. Donc la tête ne bouge pas. Ce sont que les yeux qui vont bouger. Suivez bien ce signal lumineux. Je vais éteindre la lumière. Vous vous relâchez, vous détendez vos muscles. Et puis cette situation dans laquelle vous manquez légèrement de confiance en vous, vous allez la placer dans un coin. Dans un coin de votre esprit, peut-être à gauche, à droite. Plutôt vers le haut, plutôt vers le bas. Un endroit où vous la sentirez peut-être plus faible, plus facile à supporter. Et puis vous allez vous concentrer sur différentes parties de votre corps. Posez correctement vos deux pieds à plat sur le sol. Décroisez les jambes si vous les aviez croisées. Et vous allez vous permettre de sentir le contact de vos pieds sur le sol. Sentez si le sol est froid ou chaud. S'il est doux ou rugueux. Vous allez vous concentrer
et portez votre attention sur vos chevilles. Vous suivez toujours le signal lumineux et vous portez attention sur vos mollets, vos tibias. Peut-être que si vous portez un pantalon ou une robe, vous pouvez prêter attention au contact du tissu sur votre peau. Et si au contraire, vous avez les jambes nues, essayez de ressentir l'air qui circule sur votre peau et la caresse délicatement. Portez attention à vos genoux, vos rotules, et vous respirez calmement. Tranquillement, vous relâchez tous les muscles au fur et à mesure que vous portez attention sur les parties de votre corps dont je vous parle. Portez attention à votre bassin, aux différents points de contact de votre bassin sur votre canapé, votre chaise. Puis vous portez attention sur le bas de vos reins et remontez lentement le long de votre colonne vertébrale, dont vous relâchez toutes les tensions, une à une, comme si vous défaisiez un nœud sur chaque vertèbre, comme cet enfant qui ouvre ses cadeaux le soir de Noël. Cet enfant intérieur qu'il y a en vous. Puis vous portez attention à vos mains, vos doigts, posés sur le canapé, posés sur la coudoir, posés sur vos jambes. Et vous ressentez le contact de la peau, des doigts et des mains dont vous relâchez totalement chaque muscle, chaque tension, chaque nerf. Détendez-vous, relaxez-vous, vous n'êtes pas obligé de m'entendre pour m'écouter ou de m'écouter pour m'entendre, ça n'a aucune importance. L'essentiel étant de vous relâcher tranquillement. Vous portez attention à vos avant-bras, à l'articulation des coudes, puis à vos biceps et à vos triceps, à votre bras, où vous remontez lentement jusqu'au niveau des épaules pour arriver au niveau de la nuque. Et vous allez faire en sorte de relâcher toutes les tensions musculaires au niveau du dos, des épaules, de votre nuque, comme si vous étiez de la guimauve, comme si vous étiez quelque chose de tout mou, une sorte de pantin que l'on pourrait presque bouger avec des ficelles qui sont accrochées. Mais la personne qui vous tenait vient de couper les ficelles et tout votre corps est totalement relâché, détendu. Calme et apaisé, vous suivez toujours ce signal lumineux que vous ne quittez pas des yeux. Et vous profitez pleinement de ce moment agréable de relaxation, de ce moment que vous prenez pour vous, de ce moment à vous, ce moment unique. Vous portez attention sur l'arrière de votre crâne et pouvez même ressentir vos cheveux sur la tête.
Vous portez attention à vos oreilles, à vos joues, et vous relâchez tous les muscles de chaque joue. Votre mâchoire se détend également, vos dents se desserrent. Votre langue se pose au fond de votre bouche et vos lèvres s'entrouvent légèrement pour laisser passer un petit filet d'air. Vous fixez toujours attentivement ce signal lumineux et vous êtes concentré uniquement sur le signal lumineux et sur le son de ma voix. Petit à petit, vous allez pouvoir commencer à sentir vos paupières de plus en plus lourdes. Un peu comme quand vous allez vous coucher et que vous fermez les yeux pour vous relâcher, pour vous détendre, pour apprécier pleinement ce moment, pour laisser le sommeil vous gagner. Laissez vos paupières s'alourdir. C'est un petit peu comme s'il y avait des poids accrochés dessus pour qu'elles viennent progressivement, lentement, doucement se fermer délicatement. Vous êtes libre de les laisser encore ouverts ou de les garder fermés pour profiter encore plus de cette séance. Mais les yeux fermés, vous plongerez encore plus profondément dans cette relaxation. Ce moment à vous et pour vous. Ce moment où votre bras droit est gauche et le bras gauche est maladroit. Ce moment où vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'attachent et se détachent, s'envolent, volent, s'apaisent, doucement, tranquillement. Vous profitez pleinement de ce moment. Une fois que vous aurez les yeux fermés, vous allez vous retrouver face à ce moment, cette situation, où vous avez ce manque de confiance en vous. Cette situation, ce moment où vous auriez besoin de plus de confiance, est non loin de vous. Il y a 5 marches pour vous y rendre, peut-être qu'elles descendent ou peut-être qu'elles montent. Et vous décidez d'y aller, de vous approcher. Tout doucement, vous vous dirigez vers cet endroit où vous avez besoin de confiance. Vous vous y rendez sans trop savoir en vous approchant de ces 5 marches. Peut-être qu'elles montent, peut-être qu'elles descendent, peut-être que l'escalier est large ou peut-être qu'il est étroit. Peut-être que sur cet escalier, il y a de la moquette. Peut-être qu'il est en bois, peut-être qu'il y a un tapis, peut-être que c'est du carrelage. Vous l'imaginez comme vous le voulez. Sur la première marche, vous allez vous permettre d'avancer et voir, observer tout ce qu'il y a autour de vous. Vous regardez ce qui se passe. Vous observez les personnes, les choses qui sont autour de vous.
Peut-être que c'est la nature, peut-être que c'est une maison. Observez bien tout autour de vous, tout ce qu'il se passe. Sur la deuxième marche, vous allez progresser et vous allez cette fois pouvoir commencer à entendre ce qu'il se passe. S'il y a des gens qui parlent autour de vous, s'il y a des bruits, de la musique, s'il y a les bruits de la nature, puis vous allez progresser sur la troisième marche et vous allez ressentir ce que cela fait de s'approcher de plus en plus. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes un peu stressé? Est-ce que vous appréhendez de vous retrouver dans cet endroit où vous manqueriez de confiance en vous? Portez attention à ce qu'il se passe à l'intérieur de votre corps. Est-ce que vous avez l'estomac noué? Est-ce que c'est la gorge qui est serrée? Est-ce que c'est le cœur qui bat un peu plus vite? Est-ce que vous avez un peu mal à la tête? Avez-vous des frissons ou peut-être tremblez-vous un petit peu? Sur la quatrième marche, vous pouvez sentir les odeurs qui vous entourent. Soyez attentive aux parfums ambiants, à tout ce qu'il y a autour de vous. Peut-être est-ce l'odeur d'une personne, peut-être est-ce l'odeur de la pièce, peut-être est-ce les odeurs de la nature. Sur la cinquième marche, peut-être qu'il y a un goût, peut-être qu'il n'y en a pas. Sucré, salé, acide, amer. Et une fois que vous vous retrouvez dans cet endroit, vous allez vous concentrer sur ce que vous vous dites, sur toutes ces choses auxquelles vous pensez, toutes ces idées qui vous traversent la tête. Et puis, lentement, vous allez légèrement, tranquillement et doucement retourner les paumes de votre main vers le ciel. Prenez votre temps et délicatement, vous retournez vos deux mains, paumes vers le ciel. Vous allez choisir une main qui est votre inconscient, votre moi profond. La personne en vous qui est aux commandes de votre comportement, de vos actions, de vos paroles de chaque jour. Et l'autre main va être une partie créatrice. Une partie de vous qui peut avoir des idées, qui propose des solutions. Prenez votre temps pour choisir quelle main peut remplir la fonction de votre enfant intérieur, de votre inconscient, et quelle autre main
peut remplir le rôle de la partie créatrice qui innove, cherche des solutions, propose des choses, des alternatives. Vous êtes toujours détendu, calme. Et la partie créatrice va proposer une solution à l'inconscient pour l'aider à affronter cette situation où vous manquez de confiance en vous. Votre partie créatrice va réfléchir à une solution qui permettrait à votre inconscient de mieux aborder cette situation, de vous sentir plus confiant, plus à l'aise, plus serein. La partie créatrice rassure l'inconscient en lui expliquant qu'elle n'a pas pour but d'imposer des solutions, mais de les proposer. L'inconscient peut décider de tester pendant quelques heures, pendant quelques jours. Ce n'est pas une décision définitive. Il est libre même d'accepter ou de refuser la proposition de la partie créatrice qui est en vous. Quand votre partie créatrice aura trouvé une première solution, cette main se retournera pour venir se poser sur la main de votre inconscient. Un peu comme si vous vous serriez la main à vous-même. Un peu comme si vous teniez peut-être une boule entre vos deux mains. Et la partie créatrice soumet sa première solution à l'inconscient. Et l'inconscient décide s'il souhaite accepter cette solution, cette proposition, qui peut être bien évidemment totalement momentanée et qui n'a pas vocation à durer. Cela peut être de courte durée, comme cela peut être définitif. Et l'inconscient étudie la proposition de la partie créatrice et il décide de mettre ou non en application ou de vouloir tester pour essayer. Puis la partie créatrice va revenir à sa place et va réfléchir à une deuxième proposition, une deuxième solution que l'inconscient va pouvoir tester ou pas, que l'inconscient va pouvoir essayer. Quand la partie créatrice aura trouvé une deuxième proposition, la main créatrice viendra se poser sur la main inconsciente pour exposer sa solution que l'inconscient est libre d'accepter et d'essayer
pour une courte, une moyenne ou une longue durée, selon son choix. Une fois les deux mains rejointes, l'inconscient étudie la proposition de la partie créatrice afin de ressentir le bienfait de cette proposition qui permet de se sentir mieux, de vivre mieux la situation. La situation où vous avez besoin de confiance, de sérénité, de bien-être. Puis la partie créatrice rejoint sa place et va réfléchir à une troisième et dernière proposition à soumettre à l'inconscient. Vous prenez votre temps, vous êtes détendu, relâché, relaxé et vous cherchez une troisième et dernière proposition qui sera soumise à votre inconscient. Quand la partie créatrice aura trouvé cette troisième proposition, elle viendra la soumettre à l'inconscient. La main créatrice viendra se poser sur la main inconsciente, comme si les deux mains tenaient une boule entre les deux. Et l'inconscient va pouvoir réfléchir à adopter ou pas cette troisième solution, cette troisième alternative. L'inconscient est libre de ne pas essayer pendant un court moment ou définitivement une ou plusieurs de ces trois solutions. Sachant que l'inconscient peut décider de tester pendant un court moment et de faire en sorte de voir si cela fonctionne ou pas. Et si cela ne fonctionne pas, il sera libre d'arrêter à tout moment cette solution qui n'a pas pour but d'être définitive, qui n'a pas vocation d'être imposée et dont l'inconscient est totalement libre de garder ou d'arrêter à chaque instant, à chaque moment. Vous êtes détendu, relaxé, calme. Votre respiration est apaisée. Si l'inconscient est d'accord pour utiliser une, deux ou trois des alternatives proposées par la partie créatrice, les deux mains vont pouvoir se rejoindre et se coller l'une à l'autre, paume contre paume, en signe d'accord. Une fois que cet accord est scellé, vous gardez les mains bien tendues, bien serrées, bien fermées, car l'accord doit être verrouillé entre la partie créatrice et la partie inconsciente. Puis vous imaginez, toujours les yeux fermés, relever la tête vers cet événement et vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Que voyez-vous? Avez-vous un point de vue différent par rapport à ce qu'il y a autour de vous, les gens, les choses que vous voyez?
Vous avez toujours les mains bien en contact et vous mettez en application les propositions qui ont été faites. Vous écoutez attentivement ce qu'il se dit, ce qu'il se passe. Peut-être que c'est votre voix, peut-être que c'est vous qui vous exprimez différemment. Vous portez attention à votre ressenti, vos émotions, savoir si vous êtes plus détendu, plus calme, plus relâché. Portez attention aux odeurs autour de vous. Sont-elles plus douces, plus agréables? Votre goût en bouche est-il différent? Et vos pensées, quelles sont-elles à présent? Qu'est-ce que vous vous dites? À quoi pensez-vous? Si vous avez l'impression ne serait-ce que vous sentir un tout petit peu mieux, il se peut qu'à chaque fois que vous vous représenterez face à une telle situation, dans le monde réel, vous puissiez mieux la vivre. À chaque fois qu'une situation se présentera où vous aurez besoin de confiance en vous, il vous suffira simplement de joindre vos deux mains pour vous rappeler consciemment, de manière inconsciente, de l'accord établi entre la partie créatrice et votre enfant intérieur, cette partie inconsciente. Et aussitôt, vous vous sentirez bien mieux, plus détendu. Vous arriverez à prendre plus de recul par rapport à la situation, juste en joignant vos deux mains. Vous y verrez plus clair, comme une personne qui observe un labyrinthe du dessus. Il lui est tellement plus simple de voir quel chemin prendre pour sortir du labyrinthe. Et les fois prochaines, chaque fois que vous vous retrouverez dans une situation qui ressemble à un labyrinthe, vous joindrez les mains et aussitôt, vous aurez ce point de vue extérieur. Cette sensation de survoler le labyrinthe et de voir facilement le chemin à prendre pour vous sortir de cette situation qui n'est pas convenable pour vous. Vous trouverez tout de suite la solution qui vous permettra de vous sentir mieux, détendu, calme et reposé. Les deux mains jointes, vous allez retourner vers l'escalier. Et si vous l'aviez descendu, vous allez le monter. Et si vous l'aviez monté, vous allez le descendre. Pour rejoindre tranquillement le monde réel, où vous aurez la possibilité de ne pas vous rappeler d'oublier, ou de vous rappeler d'oublier, de ne pas vous souvenir qu'à chaque instant où vous en aurez besoin, vous pourrez resserrer les mains pour aussitôt récupérer de la distance par rapport à une problématique, vous en sortir avec plus de sérénité, plus de confiance, plus de calme. Sur la première marche, de retour vers le monde réel, vous allez commencer à porter attention aux différents points de contact de votre corps
là où vous vous trouvez. Sur la deuxième marche, vous allez reprendre conscience de votre tonus musculaire. Sur la troisième marche, vous allez reprendre conscience de votre respiration qui va et vient tranquillement. Sur la quatrième marche, vous allez reprendre conscience de ma voix, des bruits environnants. Et sur la cinquième marche, vous allez revenir ici et maintenant, tranquillement, à votre rythme, ouvrir les yeux. Je vous laisse revenir tranquillement. Prenez le temps de saliver, de vous étirer, de prendre votre respiration, de revenir à vous. Voilà. Donc, eh bien voilà, vous avez fait une séance d'hypnose, PNL et neurothérapie par les mouvements oculaires. Vous devriez normalement, peut-être dans les jours qui viennent, voir des choses ou pas, qui vont se passer. Il y a des choses qui vont continuer à se poursuivre pendant la nuit. Et puis, je vais me permettre dans le chat de vous mettre un lien dans lequel je vais vous proposer, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, soit d'avoir une consultation avec moi, si cela pourrait vous faire du bien, un accompagnement d'une séance, 2 séances, 3 séances, comme vous le voulez, soit de retrouver ce genre d'exercice de manière totalement illimitée, que vous pourrez utiliser quand vous le voulez. Donc ce sont des vidéos qui sont en ligne sur un serveur privé où elles sont hébergées. Et c'est des vidéos auxquelles vous aurez donc un identifiant et un mot de passe. Et vous pourrez refaire ce genre d'exercice pour travailler sur des problématiques diverses et variées que vous pourriez avoir ou que certaines personnes dans votre entourage, que ce soit de la famille, des amis, des voisins, s'ils vous parlent de certaines problématiques, vous pourrez leur dire que voilà, vous connaissez un thérapeute qui propose des exercices en ligne. Le prix, je pense, est tout à fait convenable. C'est l'équivalent pour les exercices en ligne de 2 ou 3 séances avec un thérapeute, sachant que vous avez un accès illimité à ces séances, bien évidemment. C'est un accès à vie. Vous pouvez décider de prendre les séances et de prendre en plus un rendez-vous avec moi pour qu'on travaille ensemble si ça vous est utile. Et enfin, pour celles ou ceux qui le souhaitent, vous pouvez avoir un accompagnement illimité avec moi où vous bénéficierez d'un nombre de séances illimitées avec moi, comme celle-ci, et d'un accès illimité aux vidéos qui sont en ligne. Donc c'est soit une consultation avec moi si vous en éprouvez le besoin, si vous souhaitez travailler sur une autre problématique, quelque chose de plus profond, des problèmes d'enfance, d'un manque de confiance, des crises d'angoisse, du stress, de l'anxiété. Voilà, on peut travailler tout ça ensemble. Si vous voulez travailler tout seul en premier, vous pouvez tester pendant 14 jours. Voilà, vous êtes libre de prendre cette petite formule de vidéo que vous pouvez refaire autant de fois que vous voulez, quand vous voulez, depuis chez vous. Et puis, sinon, pour ceux ou celles qui en ont besoin, vous avez un accompagnement illimité de ma part où je vous accompagne jusqu'au résultat avec bien évidemment l'accès aux vidéos illimité aussi. Donc voilà, vous avez 3 formules
Et puis, bah, si aucune des formules ne vous intéresse, ben, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment, un aussi agréable moment que moi. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Si vous avez des questions à me poser dans le chat, eh bien, n'hésitez pas. Je vais vous laisser quelques minutes la possibilité de me poser vos questions dans le chat. Je vous écoute. Alors, est-ce que déjà ça vous a fait du bien? Est-ce que vous vous sentez mieux? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais mettre fin à ce live. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Et puis, bah, de toute façon, vous pouvez me contacter sur Messenger pour me poser vos questions si vous avez besoin de mes services, si vous avez simplement des petites questions à me poser sur la thérapie. Je vous remercie Muriel. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que ça vous a fait du bien. Et puis, ben, je vais me permettre de souhaiter à tout le monde une excellente soirée, en espérant que vous avez passé un bon moment. Et puis, sachez que je suis en live tous les jeudis. Donc, je serai là jeudi prochain pour une prochaine séance d'hypnose, si vous en avez besoin. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bonne continuation. Et bonne soirée. Au revoir à tous.